Voilà, moi j'ai quelques petits chiffres à vous donner. Géraldine, tantôt, elle vous a fait un petit quiz avec des nombres. Et alors nous, on a justement, on vient de parler un petit peu en studio d'une information qui est relativement cruciale à ce moment de l'année. C'est-à-dire que les études, c'est gratuit. MDR. Non, il y a personne qui crie. Bah non, c'est pas gratuit. Ah voilà, c'est ça. Bah, l'enseignement est normalement gratuit entre guillemets, mais bon, il y a quand même des participations aux frais. Ce fameux PAF, c'est pas forcément un prix, mais il y a quand même une participation. Et bon, bah, il y a beaucoup de personnes qui font des demandes actuellement par rapport à une certaine chose, aux allocations d'études et prêts d'études. Donc voilà, donc pour le moment, il y a vraiment beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et nous, on a quelques chiffres internes ici à Info-Jeunes parce que pour le moment, le standard chauffe, n'est-ce pas Géraldine? Absolument. D'ailleurs, le monsieur de tout à l'heure, c'était effectivement pour ce genre de demande. Donc voilà, alors je vais vous donner un chiffre et alors vous allez me dire si ça vous... De base, qu'est-ce que ça vous fait penser? Donc c'est Info-Jeunes, c'est des choses en interne chez nous et ça traite des allocations d'études. Nous sommes en centre d'information des jeunes. C'est parti, le contexte est mis. Maintenant, à vos réponses. À votre avis, 7328. Jeunes scolarisés en Belgique? Non, on parle pas de jeunes. On parle vraiment d'infos. De demande. Oui, non, pas de bourse parce que ça c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc nous on vient nous poser des questions. À votre avis, comment? Comment est-ce que les gens arrivent à nous poser les questions à partir de chez eux? Bah, ils vous téléphonent. Oui, téléphone ou bien Internet, oui, on s'en rapproche. À votre avis, donc 7328. Nombre de personnes qui vous appellent pour ça? Le numéro de téléphone. Pas qui appellent, non, pas numéro de téléphone. Qui vous envoie un mail. On s'en rapproche, donc on est bien sur Internet. Un courrier. Donc en fait, un courrier, voilà, on y est presque. Un courrier sur Internet. Code postal. Non, un courrier sur Internet. Non. C'est pas en email, c'est en courrier, c'est une lettre. C'est une lettre sur Internet que nous on a écrite, non? Un courrier qu'on peut envoyer au pigeon voyageur et puis voilà. Voilà, Brahim, si tu nous écoutes, on a une lettre pour toi. Une newsletter. Donc on y est presque. Donc en fait c'est notre page. Donc en fait on a créé un article l'année passée parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait développé une nouvelle procédure en ligne pour faire les demandes d'allocation. Et donc nous on a fait un article l'année passée qui disait qu'est-ce que c'était que cette nouvelle procédure. Et depuis il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup de difficultés par rapport à des utilisateurs. Et 7328 c'est le nombre de visites qu'on a eu sur cet article depuis le 20 juillet de cette année. Donc depuis le 20 juillet on a été visité 7328 fois la page qui parlait de la procédure en ligne pour faire une demande d'allocation. C'est la moitié de toutes nos pages du site pour cette période-là, quoi. Donc, assez impressionnant. 7328, nous, pour vous faire une idée, juste après ça, la page la plus consultée, c'est 512 visites. Pour la promotion sociale, 192, ce sont de très bons résultats, n'est-ce pas? Mais on fait quand même un énorme buzz ici avec cet article, et donc on a des gens qui nous contactent de toute la Wallonie, Bruxelles, même de Flandre, pour avoir des informations par rapport aux allocations. Donc nous, on trouve que voilà, c'est assez impressionnant, et grâce à ça, on a pas mal de demandes aujourd'hui et de coups de téléphone, effectivement, par rapport à ça. On a aussi 192 pour la même période, donc depuis le 20 juillet, demandes pour le permis de conduire, 118 demandes pour le statut d'étudiant et 72 demandes pour le soutien scolaire. Donc ça c'est des sujets pour le moment qui sont notre top 5 sur notre site internet ijbw.be ou inforjeunebewe.be, ça fonctionne aussi. Vous trouvez pas ça impressionnant, vous, 7000 visites sur une page? Si, mais je suis sûre que tu l'as fait 100 fois, toi, dans les 7000. Non, promis, non, on n'enregistre pas les résultats qui sont faits à partir d'Info-Jeunes. Donc nos visites à nous ne sont pas comptabilisées. Bah, chez toi. Même notre site. Chez moi. Oui, ça tient la route. Ça tient la route, j'ai besoin de preuves. Je vous en apporte la prochaine fois que c'est pas moi qui fais ça. Non, moi je trouve ça impressionnant. Je suis chargé de com pour Info-Jeunes, franchement c'est un truc de fou. C'est la moitié des visites du site, c'est impressionnant. Alors, toujours dans le même domaine, on est toujours sur cette page-là. Je vous donne un nouveau chiffre, 45. 45 sur une page internet. Qu'est-ce qu'on peut trouver? La moyenne d'âge qui viennent visiter votre site. La moyenne d'âge, oui, je pourrais peut-être la trouver, mais pour ça je dois payer un peu à Google. Ouais, le nombre de photos qu'il y a sur le site. C'est pas ça, non? On est toujours sur cette page-là. Donc tantôt vous avez dit qu'ils téléphonaient, vous avez dit qu'ils peuvent venir aussi à Info-Jeunes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? On a parlé d'email. Il y a encore une autre manière de nous poser des questions à partir d'une page internet. MSN. Sur la page, qu'est-ce qu'on a sur la page d'un site internet parfois pour poser des questions?
Des commentaires. Voilà, 45 commentaires. Donc on a 45 commentaires sur cet article-là. En règle générale, la moyenne de commentaires sur nos pages internet, c'est 0. Donc je vous laisse encore faire le waouh. Merci. Du 4500%. Ça. T'as vu ça? Oui, Google le fait ça. Des 4000%. Et là, t'es content. Moi, je suis content. On a 45 commentaires. Et alors, pour la petite anecdote, on a eu un commentaire aujourd'hui. Et en fait, c'était le service technique de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui répondait aux commentaires sur notre page. Pas mal, hein. Donc ça, moi, je dis bravo Infojeune, bravo Nivelle, bravo l'équipe, bravo moi aussi. Alors, on a un nouveau chiffre. Celui-là, super simple, facile. Vous allez tous y arriver bientôt. 18. 18 ans. Bien pour Pour être majeur. Majeur, ouais. Bien. Mais par rapport aux allocations, toujours, à ton avis? On va devoir les payer, non? Tu vas payer tes allocations? Non, les allocations, c'est l'argent qu'on te donne pour payer tes études. Oui. Un jour, ça va arriver. 18 ans, à votre avis, 18 ans, qu'est-ce qui se passe à 18 ans? C'est l'âge où on demande le plus de bourses, un truc comme ça. C'est l'âge à laquelle tu peux, toi, demander ta bourse pour le supérieur. Libéré. La classe. Donc à 18 ans, quand un élève devient étudiant en supérieur, il a le droit avec sa carte d'identité de faire sa demande en ligne. Sinon, il faut faire ça par papier. Donc pour les mineurs qui nous écoutent et qui commencent des supérieurs, n'essayez pas le lecteur de carte d'identité sur allocationétudes.cfw.be parce que ça n'ira pas. Vous allez vous retrouver avec une erreur. Donc pour les mineurs qui vont en supérieur, ça sera formulaire papier. Désolé pour vous. C'est moins high-tech, mais bon, ça marche aussi. Alors, 31 du 10. 31 octobre, oui. Pas mal, la conversion est rapide. Halloween, non? Y a pas un... Halloween. À part le commencement de la Toussaint. Ouais, voilà les vacances. Les vacances. C'est une date limite en fait pour la rentrée des demandes. Donc pour ceux qui font la demande en secondaire, la date de clôture des demandes c'est le 31 octobre. Pour le supérieur, ça sera le 15 décembre. Ils ont un petit peu plus de temps. Et alors pour info, les bourses d'études, si la Fédération Wallonie-Bruxelles accepte la bourse, la province du Brabant-Wallon, pour les gens domiciliés en Brabant-Wallon, peuvent faire un complément. Et ça c'est toujours intéressant. Et alors on avait un dernier chiffre, ça c'est Gwen qui l'a trouvé. Gwen, si tu nous entends, merci pour ta créativité. 5. 4, 3, 2, 1. Non, celui-là il va être compliqué. En fait, quand on fait les demandes, on a 5 endroits pour les mettre en fonction de l'école où on va aller. Donc il y a 5 bureaux régionaux où on doit envoyer des formulaires papier. Parce que quand c'est en ligne, évidemment, il n'y a pas de courrier à envoyer. Donc voilà, ça c'était les quelques chiffres par rapport aux allocations. Nous, pour le moment, ça fait un petit peu 50% de notre travail à Infojeune parce qu'on a énormément de demandes. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait vos demandes, bah, passez nous voir. Hein. Vous avez demandé des bourses ? Pas la moindre idée en fait. Non. Non, bah, demandez à vos parents, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a une bourse d'études qui est en cours. Voilà, toujours chouette. Moi, je sais pas. Toi, tu sais pas? Oui, il y a une demande qui est faite. Hein. Oui. Maman l'a dit tout à l'heure. Elle attend des nouvelles d'ailleurs. Voilà, Nico, toi, les bourses. Ouais, j'en demande encore chaque année, mais c'est bizarre. Ils me répondent par la négative. Donc, Mais t'as une actu toute chaude par rapport à une bourse ou par rapport à un document, un dossier Non. Ah si. Un dossier d'agrément. Ah ouais, qui est en cours là, non? C'est confidentiel, ça, tu viens de lâcher une bombe là. C'est confidentiel? Ouais, c'est la sécurité nationale qui s'en occupe. Bah c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Moi je t'ai fait cracher le morceau. En fait, j'ai lancé. On a introduit notre dossier d'agrément pour que la Maison Jaune puisse être reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on attend des réponses qui ne devraient pas tarder. Voilà. Pour savoir si vous êtes agréé. Si on est agréé, voilà. CJ, c'est ma copine, CJ. C'est sympa, CJ. C'est un joli prénom. Non, donc là, c'est CJ. C'est CJ, c'est quel CJ que tu choisis toi? C'est la Fédération, comment dire, FCJMP. La FCJMP. Comme toi Voilà. d'ailleurs, je pense. Non, nous on est Fédération Infojeune. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'on est tous entre centres de jeunes ici et d'ailleurs on a plein de jeunes autour de nous et ça c'est vraiment chouette. Je rappelle que c'est la 3e saison quand même d'Infojeune à la radio sur Ultrason. Ça fait quand même la première année on a eu une pause, donc ça fait depuis 2013-2014 qu'on a lancé ce projet d'émission. Au début on allait chercher des jeunes un petit peu au feeling et puis voilà, quand la MJ est arrivée à Nivelles, boum boum paf, on a été voir Nico et on s'est arrangé pour que nous ayons nos chroniqueurs et maintenant il y a Aaron qui est là tout le temps, tous les mois pour sa séquence. Brahim bientôt. Noémie, tu reviendras le mois prochain? Si j'ai pas grand chose à faire, oui. Bon, de toute façon,
Mais bon. Oui, bon. Voilà. On va s'écouter la séquence Forum. Et puis on va s'écouter Baker Met et Alex Clare. J'ai pas l'accent anglais de Nico. La prochaine fois, c'est lui qui va présenter les musiques. Et puis après, on retrouve Tibalt pour sa première radio ouais. avec sa séquence théâtre. À tout de suite sur Ultrason toujours.